Bonjour tout le monde, bonne journée, nous sommes le jeudi 3 décembre et aujourd'hui je vais profiter d'un événement tragique puisque c'est la mort de l'ancien président français Valéry Giscard d'Estaing qui a été président de 1974 à 1981 pour vous parler de droits civiques et des droits de la femme. Pourquoi profiter de son décès pour ça ? Parce qu'en France, il y a eu une immense progression des droits de la femme dans cette période, sous son impulsion et grâce à des personnes comme Simone Veil, que vous connaissez sûrement, Gisèle Halimi. Et ça a été aussi un des premiers gouvernements où les femmes ont eu des places ministérielles importantes, des postes à responsabilité. Et ça a été vraiment un précurseur dans les droits de la femme. Et à ce titre, il est important de rendre hommage et à la décision du président, qui n'a pas fait que des bonnes décisions, et évidemment à ses ministres et aux lois. La première de ces lois, en termes d'importance, est le droit de la femme de disposer de son corps. C'est-à-dire que jusqu'en 1974-1975, la femme était toujours dépendante de son mari ou de son père, comme c'est le cas dans beaucoup de pays du monde. Et on s'est dit qu'en fait, c'était tout à fait illogique que les femmes qui avaient le droit de vote n'aient pas le droit de disposer de leur corps, d'être libres. Elles n'avaient pas le droit d'aller travailler sans l'autorisation du mari ou du père, etc., etc., etc. Donc c'est sous son impulsion que les femmes ont eu ce droit qu'elles ont toujours, droit inaliénable, c'est-à-dire qu'une femme est parfaitement libre de travailler ou pas, est parfaitement libre d'étudier ou pas, est parfaitement libre de se marier avec qui elle le souhaite ou pas. Donc elle a toutes les libertés que les hommes ont habituellement, et ce depuis ces lois. Alors je sais que certaines et certains nous diront que c'est une figure de style, qui a encore des inégalités. Oui, il y a des inégalités sociales, et oui, il y a des minorités ethniques qui n'appliquent pas la loi, mais quand la loi s'en aperçoit, elle est souvent très dure, que ce soit avec les époux ou les parents qui ne respectent pas ces lois. Et c'est tant mieux. Voilà. Dans ce droit de disposer de son corps, il y a le droit à l'avortement. C'est-à-dire qu'une femme en France a le droit de garder son enfant ou pas pendant la grossesse. Il n'y a rien qui interdit à une femme d'arrêter sa grossesse. Actuellement, c'est dans les 3 premiers mois de grossesse. Au-delà, on juge qu'il y a un risque majeur pour la mère et que l'enfant est déjà un enfant au bout de 3 mois. Ça, c'est tout un débat philosophique qui ne me regarde pas, qui ne me concerne pas. Actuellement, je crois qu'on est en train de vouloir le passer à 100 jours au lieu de 90 jours, ou 110 jours, 120 jours. Je sais qu'il y a une modification de la loi en cours. Je ne suis pas scientifique, je ne suis pas médecin, je ne suis pas philosophe, je ne suis pas théologien. Donc, je veux vous dire que tout se passe normalement, et c'est la loi qui va décider avec un conseil scientifique et un conseil philosophique et un conseil éthique. Voilà. Les considérations religieuses, bien entendu, n'ont rien à voir dans nos lois. Je le répète une nouvelle fois. Quel autre droit il y a eu pour les femmes ? Alors, ça va peut-être vous paraître bête. Il y a eu l'abrogation des peines d'amende et de prison pour le port du pantalon. Il faut savoir que la loi existe encore. Cette loi, c'est une loi qui date de Napoléon, où les femmes n'avaient pas le droit de porter le pantalon. Pour quelle raison ? Simplement que ceux qui portaient le pantalon, c'était les guerriers, et que pour éviter les massacres des femmes par des hommes, pensant que ce sont des hommes, on leur interdit le port du pantalon, et ça n'a jamais été retiré de la loi. Alors les peines n'étaient pas appliquées, mais c'était une bonne chose quand même de le retirer. Autre chose en droit civique, cette fois, c'est sous sa présidence en 1974 ou 75 que l'âge de la majorité est passé en France
de 21 ans à 18 ans. Voilà, ce qui ne change pas grand-chose en soi, hein, mais c'était comme ça. Ça permettait quand même, si, de faire partir les appelés du contingent un peu plus tôt et majeurs. C'est-à-dire qu'en fait, ça posait un grand problème d'envoyer des appelés du contingent mineurs sur les théâtres d'opération, que ce soit l'Indochine, l'Algérie ou ailleurs. Et donc, on manquait de soldats, tout simplement, de chair à canon. Donc, en les passant à 18 ans, on s'est dit, s'il y a un problème, on aura moins de problèmes moraux de ce côté-là. Vous voyez, c'est juste la loi, souvent, est faite pour protéger aussi l'État par rapport à diverses choses. Voilà. Autre chose qu'il a fait, c'est le regroupement familial. C'est lui qui a permis le regroupement familial des personnes étrangères en France. Les procédures datent de cette époque, elles n'ont pas évolué depuis. Elles sont en train d'évoluer, et dans le mauvais sens pour les migrants, puisque actuellement, on a un peu plus de 120 000 dossiers par an qui sont déposés pour les regroupements familiaux, et qu'il y en a environ 60 000 qui aboutissent. Donc voilà. Voilà. Je ferai une autre vidéo sur le regroupement familial parce qu'on m'a posé pas mal de questions là-dessus. Je les ferai, je les publierai par rapport à des événements factuels et légaux. Voilà, c'est toujours comme je fais. Donc voilà, aujourd'hui, ce n'est pas la journée de la femme, à la base. Voilà, on est là au sortir de la journée contre l'esclavage, que c'était hier, je crois, la journée de mémoire de l'esclavage, mise en place par Jacques Chirac, je tiens à le rappeler. Voilà, c'était juste pour faire un petit rappel sur les droits des femmes et comment c'est né. Et vous voyez, c'est très récent, puisque 1975, c'est pas si vieux que ça. Je suis né avant. Donc le premier qui dit que c'est vieux, je lui mets ma main dans la gueule, avec grand sourire. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée de jeudi 3 décembre. Et prenez soin de vous, évidemment. Mettez votre masque, mettez du gel hydroalcoolique, gardez les distanciations sociales. Et surtout, n'oubliez pas, soyez heureux, rendez heureux. À très bientôt, les amis.